Bonjour à tous, c'est Arthur, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous m'avez demandé dans les commentaires. J'ai reçu quelques commentaires de gens qui disaient que pour mes jeux Scratch, ce serait cool que je vous explique un peu plus le programme et tout ça. J'ai eu d'autres idées pour faire des jeux Scratch, voilà. Et du coup aujourd'hui, je me suis dit qu'on va faire ça tout simplement. Du coup je vais faire un jeu Scratch et je vais un peu plus vous expliquer le programme que d'habitude en fait. Et donc on va faire ça. Donc ça va sûrement être peut-être légèrement plus long que d'habitude, un peu moins dynamique et tout ça. Mais si ça m'intéresse, c'est cool et on va essayer de faire un truc sympathique. Je vais vous montrer donc comment on fait un petit platformer très simple, donc un peu comme Mario quoi en quelque sorte, enfin voilà, ceux qui savent pas ce que c'est qu'un platformer, en gros t'as un petit bonhomme qui saute de plateforme en plateforme jusqu'à arriver jusqu'à la fin du niveau. Donc je vous montre ça aujourd'hui comment on fait ça, et voilà, donc c'est parti. Donc nous voici sur l'IDLE de Scratch, et moi j'aime bien commencer quand je fais un programme déjà de jour live ce petit lutin pourri, et moi j'aime bien commencer, c'est par commencer à faire l'arrière-plan. Donc on va commencer avec l'arrière-plan et on va faire un petit arrière-plan simple avec un petit sol et un ciel quoi. Hop, moi je prends du vert, je prends un petit rectangle, et je fais un sol, pas très gros si je veux avoir de la place pour qu'il monte en l'air, voilà. Très bien, et ensuite je prends ça, un ciel, et voilà, ah non c'est pas bien ça, je vais prendre un petit comme ça là. Voilà, c'est mieux. Donc là, on a déjà notre arrière-plan, vous voyez. Voilà, un petit peu de terre comme ça. On va faire une échelle, vous savez quoi, on va faire une échelle. J'ai envie de faire une échelle. Une échelle. Voilà, on a une super échelle, vraiment d'une magnificence à toute épreuve. On va faire maintenant le lutin principal et en gros les pièges, etc. et l'endroit d'arrivée. On va dire que l'endroit d'arrivée c'est une porte, donc on va faire une porte. Là, rien d'incroyable, hein. Du marron. Voilà, on a notre porte incroyable pour l'arrivée. Ensuite, on va faire des petits pics, genre des pics qui fait mal, quoi. Bon voilà, j'ai fait un truc très simple, mais bon, ça rend pas mal, ça passe quoi. Donc on a ça, et on peut faire un petit monstre maintenant, je sais pas, un monstre, on va faire un monstre, on va faire une sorte de truc comme ça, là. Ouais, j'ai fait un monstre très original, c'est chelou. Hop, on va juste mettre le centre de tous mes trucs. Au bloc, voilà, donc maintenant on a tout, et on va finir par faire notre petit bonhomme. Donc on va faire un truc pas trop compliqué aussi. Bon allez hop, ça passe. Ça passe, ça ira, hein, c'est pas du tout. Ce que je vous dis, c'est juste un truc rapide, pas trop compliqué. Donc on va faire maintenant, on va créer entre guillemets le niveau. Donc celui-là déjà on va le réduire, il est beaucoup trop grand là. Donc A few moments later. je réfléchis là. Et ouais, j'étais au passage, je viens d'aller chez le coiffeur, c'est pour ça. Alors on va changer un petit truc, la limite, parce que là, je viens de me rendre compte, c'est un peu galère. Là, le lutin 1, c'est pas pratique, il sert à rien, on va juste le supprimer, on va mettre le niveau en fait en arrière-plan carrément. On va le faire en arrière-plan, comme ça on aura juste à changer d'arrière-plan si on voulait créer de nouveaux niveaux. Donc on va faire ça comme ça. Voilà, hop, très bien. Donc on va faire le marron.
Et voilà, maintenant on a notre truc. Maintenant on va pouvoir les disposer un peu tout cela. Celui-là on va le réduire, on va le mettre à 30% comme j'ai fait. Tous, 30% de la taille initiale. Donc ça c'est le truc pour réduire en gros un peu tous les... One eternity later. Et voilà, donc du coup là j'ai approximativement fini le niveau. Du coup maintenant on va le faire arriver, tout ça, se déplacer, etc. Donc pour le déplacement déjà du lutin de base, donc on va dire qu'on lance le jeu avec espace, déjà on va l'initialiser. En général on initie un jeu avec une touche ou un truc comme ça. Donc par exemple là je veux qu'il aille cet endroit, donc je lui dis d'aller à l'endroit où il est, je lui dis de s'orienter à 90 degrés et basculer sur le costume 1. Donc apparence, basculer sur le costume 1. Voilà. Donc là c'est une décision. Par exemple s'il est là, hop, j'appuie sur espace et hop il va à l'endroit que l'on veut. Ensuite on va faire le truc pour ses déplacements. Un petit conseil, au lieu de faire ça un par un, vous en faites un. Donc par exemple, touche de droite et C. Alors, et là je dis avancer de 5 par exemple. Et comme on veut faire une animation de déplacement, pour pas que ça influence sur le programme du déplacement, on en fait un deuxième dupliqué à côté, et là on parle de l'animation. Donc par exemple sur le costume, on a dit costume 2 et costume 3. Il faut mettre un petit temps de délai. On met un petit temps de délai pour qu'on ait le temps de voir l'application, on fait dupliquer pour que ça vous remarquer 2 fois le même chiffre, et vous les insérez. Et ça vous le mettez aussi comme ça à côté, hop. Quand l'espace est pressé, répéter indéfiniment. N'oubliez pas le répéter indéfiniment, c'est important. Et donc voilà, donc maintenant on a pour la touche de droite, ça marche. Donc quand je lance le jeu, hop, quand je vais à droite, il court vers la droite. Voilà. Bon, j'ai pas encore fait vers la gauche, mais voilà. Donc là ça marche bien. Ensuite, on va faire pour la gauche, vers le haut et vers le bas, il n'y a rien, il ne faut pas les faire le bas, mais très bien. Donc vers la gauche, maintenant on fait exactement la même chose. Donc vous pouvez dupliquer tout ça. Et vous cliquez vers la flèche de gauche, et au lieu de mettre 5, vous mettez -5. On va arrêter le truc. Et de ce côté-là, vous faites pareil. Flèche de gauche. Hop. Mais sauf que là, il faut faire un petit détail, c'est qu'il faut dupliquer ces trucs-là et que changer leur orientation, sinon ça fait bizarre. Parce qu'en fait, il va... Voilà. Changer leur orientation avec le petit bouton qui est ici. Très bien. Donc maintenant, vous lui dites d'aller sur costume 4 et 5. Et maintenant, ça marche, on lance le jeu. Hop, quand il va à droite, il va à droite. Et quand il va à gauche, il va à gauche. Donc voilà. Ça c'est une bonne chose de faite. Maintenant on va faire quand tu vas sauter. On va mettre indépendamment du programme la flèche du haut. Donc hop, quand l'espace est pressé, répéter indéfiniment. Pour pouvoir en fait lui mettre un timer pour pas qu'on puisse sauter à l'infini en quelque sorte. Donc comme le dit le programme, quand l'espace est pressé, on répète indéfiniment. Si la flèche du haut est pressée, alors répète 5 fois, ajouter de 5 à Y, donc monter, puis tant que le tout vert n'est pas touché, descendre. Ensuite on peut aller à gauche et à droite, et voilà. Changement de détail, je lui dis que si la couleur verte n'est pas touchée, alors on descend. Mais je le mets bien dans le même programme, voilà, si la flèche du haut est pressée, il ne va pas descendre avec celui-là parce qu'il sera déjà dans une autre boucle. Donc je vous montre, il peut monter et descendre. Et par exemple, si je fais ça, hop, et que je fais à gauche, il tombe. Voilà. Ensuite, on va rajouter un détail, c'est que quand il touche du marron, il ne puisse pas sauter, en quelque sorte. Il ne puisse pas sauter vers le haut, en fait. Je vais lui dire que quand il touche du marron, pouf, il descend. Ok, ça marche très bien. Du coup, on va pas glitcher tout ça. Et maintenant, on va lui dire que quand il touche une échelle, il peut monter. Ok, alors j'ai amélioré un peu l'arrière-plan parce qu'en fait, il y avait des petits bugs où ça glitchait dedans. Et du coup, maintenant, ça marche. Donc, regardez. On a le programme de déplacement qui est ici, ici et ici. Le programme pour sauter qui est ici. Le programme pour monter à l'échelle qui c'est celui-là. Et le programme pour la gravité, c'est celui-là. Donc maintenant, il peut se déplacer. Il peut sauter, il peut pas taper au-dessus parce qu'il est bloqué avec la noix. Par contre, quand il touche ses ailes, hop, il peut monter aux échelles. Par contre, il faut sauter parce que sinon tu passes à travers. Hop, tant qu'on saute, ça va. On peut passer en haut. Hop, on peut sauter. Comme ça, hop, et on peut arriver jusqu'à la porte. Maintenant, il faut qu'on fasse quand il meurt et quand il touche le rouge, quand il touche le robot, c'est fini. Donc, c'est pas compliqué. Hop, et on va faire nettoyer. Hop, voilà. Et on va aller un peu plus loin par là. Ici, voilà, très bien. Et on va lui dire que s'il touche soit le lutin 4, soit le lutin 5, il meurt. Et hop, ici, voilà. Très bien. Comme ça,
Voilà, maintenant on va faire déplacer le lutin 5, on va le faire déplacer, voilà. Donc, quand il se déplacer, allez ici, allez à cet endroit là, et puis répétez indéfiniment, hop. Allez, glissez en une seconde ici, puis tu fais en une seconde ici, voilà. Ou le truc en haut là-bas, il se déplace, par contre je sais pas si c'est possible de l'expliquer. C'est peut-être un peu trop grand, attends, il faut qu'on va le modifier. Voilà, comme ça il est bien, il peut toujours se déplacer par très bien comme ça, et nous je pense qu'il est possible de le truc. Donc, ah oui, et j'ai pas fini, il faut juste que je lui dise quand il touche la porte, il a gagné. Donc voilà. Donc hop, ça c'est comme s'il rentre dans la porte quoi. Voilà, maintenant notre jeu est fini, donc on a tout ce qu'il faut. Et donc on peut tester maintenant, on va tester. Donc je lance le jeu, hop, espace. Donc tout se lance, voilà, donc je peux me déplacer, je peux sauter comme ça. Donc je peux monter à l'échelle, donc si je prends ça, hop. Alors déjà il dit 15 pendant 3 heures, ça c'est pas très cool pour le coup, c'est relou. Donc là on peut sauter tout ça, je peux monter à, si je hop perdu, il va à ce endroit, c'est parfait. Donc ensuite je vais essayer de l'esquiver le truc, hop je saute, ok parfait j'ai réussi. Maintenant je vais monter en haut. Ah non je suis fail. Ok on va y arriver. Oh non c'est chaud en vrai. Ouais mais j'ai réussi le premier coup et là j'arrive plus. Pourquoi j'arrive plus là? Comment ça se passe? Oh non, mais c'est son défaut, c'est perdu ou comment ça se passe? Parce que c'est impossible, non, j'ai réussi les premiers coups. What? Mais what? Comment c'est possible? Comment est-ce que j'ai réussi à le faire? C'est possible? Mince. J'ai glitché en plus dans le truc à moitié là. Hop. Quoi? Et quoi? Attends. Allez hop. Maintenant on va tester le jeu, c'est parti. Hop, donc on prend l'échelle, hop, on passe le truc. Ouais, ça, c'est pas mal. Non, hop, on monte en haut. Hop, j'ai aussi, ok, faut pas me fail. Ok, et voilà. Et on a gagné le jeu, donc voilà. Donc maintenant, si vous voulez faire d'autres niveaux, c'est pas compliqué, vous faites un peu la même chose. Si vous voulez faire d'autres niveaux, c'est pas compliqué. Quand il touche la porte, il change une variable en variable level. Et hop, et on dit à l'arrière-plan et à tout le bonhomme, quand c'est level 1, je fais ça, quand c'est level 2, je fais ça, quand c'est level 3, je fais ça. Et quand il touche la porte, il ajoute 1 à level. Ouais, vous pouvez faire autant de levels que vous voulez, avec les modifications que vous voulez faire. Voilà. Sur ce, les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. Elle est sûrement un peu plus longue que d'habitude, mais c'est pas grave. Abonnez-vous, hein, je mets un petit bouton d'abonnement, voilà, ping, voilà. Et, bah voilà, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!